bonne raison de revenir ici. Oui, mais une raison valable. Notre histoire est terminée. Mais je le sais, même si j'ai du mal à m'y faire. Tu as dégoté un appartement? Non, pas encore. Mais j'en ai visité plusieurs, mais qui ne me convenaient pas. Je suis toujours à l'hôtel. Monica, Je suis occupée. j'ai laissé des livres dans la bibliothèque. Eh bien, prends-les, tu n'as pas besoin de moi. On imagine qu'on a trouvé la femme de sa vie et qu'on vieillira ensemble. Et puis tout d'un coup, le destin bascule, sans crier gare. Bon, c'est vrai, il me donnait des petits signes ces derniers temps, mais j'en tenais pas compte. Je me disais, c'est passager, la vie reprendra son cours, comme avant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Porno et sanguinolent. Mais qui a bien pu acheter un truc pareil? Ce n'est pas le genre de la maison. Fougère sous la neige. Je m'en souviens en effet. Fougère? Je ne savais pas que Monica s'y était rendue autrefois. Elle est émouvante, cette petite journaliste. Monica a toujours su faire parler les autres. Les regrets, les événements oubliés, les fantômes dans les placards. Elle aurait dû être psychanalyste, comme Suzanne. Mais sur elle, motus, j'ai mis des années à découvrir ce qu'elle est vraiment. Fragile comme le verre, manipulée dès l'enfance par une mère omniprésente qui ne la laissait pas respirer. Bonjour, Suzanne. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est moi, innocent. Oh, un papy est appelé Araignée. Araignée? Quel drôle de nom! Pourquoi pas innocent ou papillon? Quelle maladie terrible! Elle picore des mots ou des souvenirs qu'elle assaisonne avec un grain de folie. Oh, quand je pense à ce qu'elle était, une femme intelligente et passionnante, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Mais quel dragon! Mais à fuir en tant que mère ou belle-mère! Quelle était la fin des mensonges qui se font et puis se défont? Quelle était la part des mensonges qui se font et qui se défont? Il y a bien longtemps que j'ai chanté cette chanson. Oh, les paroles de Monica m'ont toujours mis mal à l'aise. Pourquoi? Peut-être à cause de la femme qu'elle est devenue, à l'opposé de ses rêves d'adolescente. J'ai toujours perçu le poids d'un non-dit entre Monica et sa mère. Il y avait des sujets que toutes deux n'abordaient jamais. Bon, j'ai essayé d'en savoir plus, mais en vain. Enfin, avant que cette pauvre Suzanne ne perde la tête. Monsieur Cesbon, quel bon vent vous amène? J'avais laissé des livres. Exprès? Pourquoi me lancez-vous des piques à chaque fois que je viens ici? Ce n'est pas très charitable. Je vous croyais une catholique très pratiquante. Oh, vous interprétez tout de travers, monsieur Cesbon. Oui, j'ai surtout l'impression que vous êtes contente que je n'habite plus dans cet appartement. Oh, qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? Une intuition. Féminine? Regardez ce que j'ai trouvé. Mais c'est affreux! Qui a bien pu mettre cette horreur à cet endroit-là? Mais ne faites pas l'innocent! C'est vous, le comble de la perversité! Mais non, c'est de l'humour. Je parie que c'est le plombier. Qui? Pierre le coupeur qui essaye de colmater une fuite depuis ce matin. Me Clarisse, vous dites n'importe quoi. Et en ce moment, je n'ai pas la tête à ça. Vous allez vous taire, oui ou non? Ah, mais vous étiez là, monsieur Dumouriez. Oui, j'essaie d'écouter ce que raconte les bêtises que raconte Monica, cette journaliste, pas moyen. Vous faites-tu donc confiance? Confiance? Alors qu'elle risque de couler ma boîte. Mais elle ne dit rien de mal. Vous laisse, ça vous regarde pas. Pardon? Il était temps que Monica se débarrasse d'un tel fardeau. Le fardeau, c'est moi? Non, mais faites moins de bruit. Nous ne parlerons plus, monsieur Dumouriez. Oui, bon, il y a intérêt. Vous venez avec moi, parce que si vous restez avec l'ex, vous n'arrêterez pas de jacasser. Allez, venez. Toujours aussi aimable. La synthèse de l'eau et du feu! L'eau qui plante de Bachelard et le soleil intérieur de Baudelaire, l'élixir divin! Maman, tais-toi. Heureusement que l'éditeur n'a pas entendu ça. Qu'importe le fracas, on fait connaître les vrais!
fait déborder le vase. Je vais chercher des bouillons de chansons que j'ai conservés. Ça pourrait vous intéresser. Ah oui, merci. Bonjour, mademoiselle. Innocent Cesbon, un ami de la famille. Enchantée. Charlotte Bordelais, journaliste à la Chaumine. Innocent, c'est vraiment votre prénom? Oui. Oh, mais vous pouvez sourire. Cela vous va très bien. Je vous sers un verre. Volontiers. Vous auriez du jus de pamplemousse? Oh, bah, pas sûr. Non. Ah, j'ai mieux. De la Mirabelle. C'est un peu fort, mais ça vaut le détour. Vous avez l'air de connaître tous les recoins de cette maison. Oh, on peut le dire comme ça. Il y a longtemps que la mère de Madame Véritier est malade. Oh, 4 ans que le diagnostic a été fait. Je croyais que des traitements existaient. Disons que ça ralentit l'évolution. Au début. Alors, cet article. Je n'avance pas vite. Je n'ai pas encore une grande habitude et... Je me suis permis d'offrir un verre de Mirabelle à mademoiselle Bordelais. Et nous avons fait connaissance. Tant mieux. Et puis on a encore pour longtemps. Oh, je suis confuse. Elle aurait voulu le faire exprès, qu'elle n'aurait pas agi autrement. Ce n'est pas grave. Monica a un côté manipulateur qui m'a souvent surpris et subjugué. La salle de bain se trouve au fond du couloir. Et il y a un lavabo dans les toilettes juste en face. C'est au choix. Venez, je vais vous montrer où c'est. Ne vous en faites pas, je vais me débrouiller. Néanmoins, elle arrive toujours assez fin. Sauf avec sa mère, bien sûr. Dis donc, est-ce que ce serait difficile de vendre l'un des tableaux de ma mère? Elle a enfin accepté de... Non, elle ne s'en rendra même pas compte. Maintenant que je ne suis plus là pour mettre du beurre dans les épinards, faut bien trouver un moyen pour joindre les deux bouts. Tu n'as pas tort, mais il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire? Je connais quelqu'un de fiable qui te fera un faux pour pas grand-chose. Ta mère n'y verra que du feu. Pourquoi risquer d'y faire de la peine? Je l'aime bien, moi, Suzanne. Ouais, j'imagine que tu prendras ta commission au passage. Tu as de l'imagination. Combien? Bon. Nous en reparlerons, ton argent ne m'intéresse pas. Et puis, la journaliste ne va pas tarder à revenir. Au fait, tu ne lui as pas parlé de l'histoire de la béquille. Quelle béquille? Moi, en l'occurrence, quand la béquille n'est plus utile, on la jette. Je reconnais qu'il t'a fallu un certain temps avant de me mettre au rebut. J'ai même cru que tu aurais de la reconnaissance. Mais ça sera accepté, cette période sombre. Tu ne veux plus savoir qui t'a aidé à sortir du gouffre. La cure de désintoxication. Silence! Cela a pris des années, pourtant. Extraordinaire, c'est un Maliro, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Maliro, le peintre surréaliste que je préfère. Mais on dirait votre mère en très jeune, Madame Verity. Je n'en reviens pas. Il faudrait que nous terminions cette interview, mademoiselle Bordelais. Oh, j'ai pas vu le temps passer, il est presque 5 heures. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Rassemble tes affaires, d'accord? Mais ça sera vite fait. Suzanne a été la maîtresse de Maliro. Il y a belle lurette. C'est à ce moment-là qu'elle a posé pour lui. Si vous voulez en savoir plus, appelez-moi à l'hôtel du voyageur. Elle est à croquer, cette petite Charlotte. Elle pourrait m'offrir une nouvelle jeunesse. Oui, bah, je peux rêver, non? Où avais-je mis le 3e tome? Ah, dans la chambre de Monica, je crois. Il faudrait pas que je rencontre l'autre fêlé d'éditeur qui se croit tout permis. C'est la dernière fois que je mets les pieds dans cet appartement. J'espère que je n'ai rien oublié. Je dois tourner une page. Définitivement. Au revoir. Qui c'est, lui? Plombier? Au revoir, monsieur. C'est le métro chez vous, ma Verity. Ça vient dans tous les coins. Que se passe-t-il? Nous avons fait des morts là. Je vais voir ce qu'il y a, faites-vous. Monsieur Dumouriez! Eh bien, Il est dans la